À quoi va ressembler l'intelligence artificielle du futur? Est-ce que c'est ChatGPT qui sera à la pointe de la technologie? Eh bien, Bill Gates était récemment interviewé sur le sujet et lui, sa réponse est claire. Non, ChatGPT, ce n'est pas l'avenir de l'intelligence artificielle. Selon lui, l'entreprise qui va gagner la bataille de l'IA, c'est une entreprise qui saura créer un véritable assistant personnel pour chaque individu de la planète. Alors, ça veut dire quoi concrètement? C'est quoi le problème avec les solutions actuelles et à quoi pourrait ressembler cet outil du futur? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. J'ai préparé quelques slides pour vous exposer tous les concepts clés et vous verrez à la fin de la vidéo, j'ai même déniché un outil à fort potentiel qui commence à répondre aux caractéristiques imaginées par Bill Gates. Avant de vous montrer tout ça, on va faire un petit tour sur sa déclaration pour l'analyser ensemble. Je vous partagerai cet article débrief en lien dans la description. Ce que nous dit Bill Gates, donc je vais traduire la dépêche en français pour que ce soit confortable pour vous de la consulter avec moi. Donc ce qu'on nous dit, c'est que le cofondateur de Microsoft, donc Bill Gates, a déclaré qu'une entreprise allait créer un agent personnel d'intelligence artificielle qui comprendra toutes les activités d'un individu et effectuera pour lui certaines tâches. Et donc, ce qu'on nous dit derrière, on détaille un petit peu sa déclaration. Ce qu'il a dit, c'est que il y aura une entreprise à l'avenir qui va créer un agent personnel qui comprendra toutes vos activités et lira vos messages. En clair, il lira tout ce que vous n'avez pas le temps de lire. Il continue en disant que c'est important car ça va révolutionner notre manière de naviguer sur Internet et notre quotidien, car nous n'irons plus jamais sur des sites de recherche, nous n'utiliserons plus jamais d'outils de productivité, nous n'irons plus jamais sur Amazon. Pourquoi? Parce que c'est cet assistant personnel qui fera tout pour nous. Je vous propose maintenant de voir plus en détail le concept. Je vous ai préparé quelques slides. On se retrouve devant dès maintenant. Alors cette déclaration de Bill Gates, elle a vraiment retenu toute mon attention et j'ai décidé de creuser le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Qu'est-ce qu'on attend de cette intelligence artificielle du futur? Eh bien, pour résumer, et Bill Gates que vous avez sous les yeux acquiesce, le futur de l'intelligence artificielle, ce sont les PLM. Je vais détailler, vous inquiétez pas, ou encore les personal AIs, on peut les appeler aussi de cette manière. Pour bien comprendre ça, on va devoir déjà identifier le problème qu'on a avec des outils comme ChatGPT. Les outils comme ChatGPT, en fait, ils tournent sous des modèles de langage d'intelligence artificielle qui sont des large language models. Autrement dit, ils sont impersonnels. Un large language model, sa caractéristique, c'est qu'il est entraîné sur un large volume de données, principalement récupérées sur Internet. OpenAI s'en vante, plus le modèle est évolué, GPT-4 par exemple à GPT-3, plus il est entraîné sur un fort volume de données. C'est ce qui lui permet d'être performant et d'avoir un raisonnement ultra efficace. C'est ce qui fait aujourd'hui la force de ChatGPT. L'autre caractéristique des large language models et des outils qui les exploitent, eh bien, c'est qu'ils contiennent des milliards de paramètres. Ils sont assez lourds finalement à entraîner et à exploiter. Pour ChatGPT, par exemple, il y a plus de 170 milliards de paramètres. Mais c'est ce qui fait l'efficacité de l'outil. Alors, c'est quoi le problème? Eh bien, l'inconvénient des large language models, par définition, c'est qu'ils ne prennent pas en compte spécifiquement votre contexte. Ils ne prennent pas en compte vos expériences, vos valeurs, votre personnalité, votre caractère, vos qualités. Et donc, c'est ce qui fait que les réponses que vous obtenez de ce genre d'intelligence artificielle, elles sont neutres, elles sont froides, elles ne sont pas parfaitement adaptées à votre contexte. Et ça peut être un réel problème si vous souhaitez utiliser les outils d'intelligence artificielle dans votre vie professionnelle pour notamment créer du contenu pour votre site internet, des emails pour gagner des clients ou encore des messages pour vos réseaux sociaux. Si vous passez par des outils comme ChatGPT, vous allez obtenir par exemple un post LinkedIn ultra optimisé, ultra
performant, techniquement nickel, mais il ne sera pas authentique, il ne sera pas calé sur votre positionnement, sur vos valeurs, sur votre manière de rédiger. Et en fait, si vous abusez du coup de ce genre de technologie ou si vous les utilisez pas de la bonne manière, et on va voir juste derrière ça veut dire quoi de la bonne manière, eh bien les contenus que vous allez obtenir ne seront pas authentiques et vous le savez. Pour mettre en place une stratégie marketing, communication ou commerciale optimale et gagner des clients, vous devez être authentique dans votre communication. Vous devez avoir un positionnement fort, reconnaissable, tranché, ce que vous ne pourrez pas avoir avec des large language models. Alors c'est quoi la solution? Eh bien la première solution, celle qu'on doit exploiter aujourd'hui, puisque ce sont les large language models qui dominent l'intelligence artificielle, ce sont les prompts. Aujourd'hui, pour obtenir des contenus de qualité, vous avez une solution, c'est d'utiliser les bonnes méthodes pour faire vos demandes. J'ai fait plein de tutos sur la chaîne qui s'affichent à l'écran et qui seront en lien dans la description, notamment ce tuto complet pour rédiger les prompts parfaits ou encore la méthode surpuissante que je présente juste ici. Tout à droite de l'écran, vous avez la playlist complète sur la chaîne qui vous dévoile les meilleurs prompts pour obtenir des résultats de qualité. Donc aujourd'hui, vous devez faire un effort finalement en termes de formation, en termes de montée en compétences pour savoir rédiger des prompts nickel afin d'exploiter ce potentiel des large language models. Et bien demain, d'après la déclaration de Bill Gates, la solution, ce seront les PLM, donc en opposition aux LLM. Donc les large language models qu'on a aujourd'hui seront peut-être demain remplacés par ce qu'on appelle des Personal Language Models. Et donc la différence avec les LLM, c'est que les PLM, eux, vont pas être entraînés sur un vaste volume de données, mais uniquement sur vos données à vous, sur les documents que vous créez, que vous consultez et que vous allez partager avec votre intelligence artificielle, vos comportements de navigation sur Internet, les contenus que vous consommez, les informations que vous recherchez, les problématiques que vous rencontrez, ou encore les conversations que vous pourrez avoir avec vos collaborateurs, vos proches, votre famille ou encore vos amis. Donc ils seront entraînés sur vos données, ils vous comprendront parfaitement et en clair, vous allez pouvoir vous cloner en intelligence artificielle pour obtenir des réponses qui soient ultra pertinentes en fonction de votre contexte. L'autre caractéristique des PLM, des Personal Language Models, eh bien, c'est qu'ils seront moins lourds à exploiter puisqu'ils vont contenir aussi moins de paramètres. Si on compare les paramètres de ChatGPT que je vous présentais tout à l'heure, 170 milliards, avec l'outil Personal AI que je vais vous présenter juste derrière qui en contient 120 millions, il a 10 fois moins de paramètres. Donc, allez, pour vulgariser au maximum le concept, pardonnez-moi, il est 10 fois plus léger qu'un modèle comme ChatGPT. Donc en fait, les Personal Language Models vont être nickel pour obtenir des réponses sur mesure, que ce soit de la création de contenu ou alors de la gestion d'actions finalement, répondre à des emails, acheter des produits pour vous, vous faire des meilleurs plans d'action, que ce soit pour être en forme ou développer votre entreprise. Eh bien tout ça sera forcément plus adapté à votre contexte avec des outils comme les Personal Language Models. Alors ça ressemble à quoi concrètement? Est-ce qu'il y a une solution aujourd'hui qui existe et qu'on pourrait tester ensemble? Eh bien oui, en cherchant, j'en ai déniché une qui s'appelle Personal AI et je vous propose d'aller directement la tester ensemble. Alors me voilà sur le blog de la société Personal AI et avant de vous dévoiler la technologie, je souhaitais vraiment revenir sur leur positionnement qui fait écho justement à la déclaration de Bill Gates. Donc dans cet article de blog, je vais le traduire là aussi en français pour que ce soit plus agréable pour vous. L'accroche, c'est la suivante, c'est une intelligence artificielle personnelle pour tous et au quotidien. Et si vous déroulez cet article de blog que je vous partagerai en description, ils nous disent en sous-titre, votre véritable intelligence artificielle personnelle, 8 milliards de personnes sur la planète, eh bien l'objectif de Personal AI, c'est de proposer 8 milliards d'intelligence artificielle personnelle, donc une pour chaque individu. Donc derrière dans l'article, ils nous présentent comment ça fonctionne, quelles sont les technologies derrière tout ça. Donc là, ils nous disent que c'est le modèle 1 pour le moment qui fait tourner la techno. Ils nous donnent quelques exemples d'applications, mais on va regarder tout ça ensemble. La caractéristique, c'est que l'outil est divisé finalement en 3 parties.
parties, une partie memory stack qui va mémoriser vraiment les données que vous partagez avec l'intelligence artificielle, une partie personal language model qui va s'entraîner à la fois sur les données que vous partagez, mais sur les entraînements que vous aussi vous pourrez réaliser pour cette IA, et enfin une partie personal chat, parce que vous allez voir, Personal AI aujourd'hui, c'est avant tout un outil de messagerie qui va vous permettre de discuter, alors soit avec vous-même, votre intelligence artificielle, ou alors avec des collaborateurs ou encore vos proches, mais on n'est pas encore au stade de l'outil imaginé par Bill Gates qui pourrait passer des commandes pour vous, trouver des produits pour vous et les acheter, vous répondre à des emails, etc. sans aucune intervention de votre part. Là, on est plus dans un outil de format messagerie, mais vous allez voir tout ça. Donc, je vous propose maintenant de la tester. Le site, c'est personal.ai, idem, lien dans la description. Pour commencer, eh bien, vous allez pouvoir créer gratuitement votre intelligence artificielle ici en cliquant sur Create Your AI. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais pas recommencer la manipulation. Ce que vous allez avoir à faire, c'est renseigner votre adresse email, remplir votre profil et ensuite créer le profil de votre intelligence artificielle. Vous allez lui donner un nom, lui mettre une photo et faire un résumé de ce que vous attendez de cette intelligence artificielle. C'est gratuit. Vous avez une partie gratuite sur l'outil ici à $0 qui vous permet de créer votre intelligence artificielle et d'utiliser l'outil quasiment dans sa globalité. Évidemment, il y a un modèle payant qu'on va pas exploiter dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous laisserai regarder ça et investir si le cœur vous en dit. Une fois que vous allez avoir créé votre intelligence artificielle, eh bien vous allez arriver sur ce genre d'écran. Donc c'est intéressant. Sur le menu de gauche, vous allez retrouver finalement 4 possibilités. Une partie chat dans laquelle vous allez pouvoir discuter avec vous-même. On va faire des tests ensemble. Vous aurez la possibilité d'inviter donc des amis, des collaborateurs juste ici en cliquant sur Invite Friends et donc de discuter avec eux comme si vous étiez sur WhatsApp ou encore sur Slack pour les messageries professionnelles. Vous avez aussi la possibilité de créer des lounges, des salons de discussion et d'inviter l'appareil des gens. Donc là, vous pourriez envisager de créer un salon sur la thématique qui vous intéresse et inviter des gens dans ce salon. Par exemple, ce qu'on pourrait faire sur la chaîne, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, on pourrait très bien créer un salon pour notre communauté IA, s'y retrouver et discuter sous cet outil. C'est quelque chose qui est possible. Vous avez aussi un champ My AI dans laquelle vous allez pouvoir retrouver les intelligences artificielles que vous avez créées. Donc gratuitement, vous allez pouvoir en créer une, mais vous pourriez envisager demain d'avoir des intelligences artificielles différentes selon les sphères de votre vie. Pour chaque intelligence artificielle, quoi qu'il arrive, vous aurez la possibilité de la diviser en deux, c'est-à-dire l'intelligence artificielle personnelle pour votre vie privée et l'intelligence artificielle professionnelle pour votre vie pro. Donc vous allez partager du privé dans Personal et du pro dans Professional. Vous avez une petite roue ici pour changer le nom de votre intelligence artificielle, pour mettre votre photo ou alors carrément créer une page pour votre intelligence artificielle. Mais là, ça nécessite un abonnement premium. Et enfin, vous avez la rubrique My Data dans laquelle vous allez tout simplement pouvoir récupérer toutes les données qui sont partagées avec votre intelligence artificielle. Donc les documents que vous avez partagés, des articles de blog, des PDF, des emails, des images, des vidéos, etc., etc. Tous les messages et les contenus que vous aurez mis en favori dans la partie favorites, vous me direz comment on dit en commentaire et ça améliorera le référencement en plus de la vidéo. Et enfin, vous avez une partie memory stack qui regroupera ici tout ce que l'intelligence artificielle garde en mémoire et lui permet justement d'avancer et d'être votre assistant personnel d'un point de vue IA. Donc pour la rubrique chat, comment ça se passe? Eh bien, vous avez la possibilité d'aller sur votre nom ici et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez poser des questions et c'est votre intelligence artificielle qui va répondre. Évidemment, plus vous allez évoluer sur cette plateforme, plus vous allez entraîner votre intelligence artificielle et plus les réponses seront qualitatives. Vous avez plusieurs options. Je vais juste bouger ma tête pour que vous puissiez voir ça correctement avant de poser votre question. Vous avez la possibilité ici de choisir différents modes. Vous avez le mode AI Autopilot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand vous posez une question à l'intelligence artificielle, automatiquement, le message va être publié. Donc là, quand on est entre nous et nous, j'allais dire entre moi et mon intelligence artificielle, ça posera pas de problème. Si demain vous avez des collaborateurs et que vous êtes sur AI Autopilot et que vous demandez à l'intelligence artificielle de répondre à des messages, eh bien les messages seront envoyés automatiquement. Ou alors vous avez la possibilité d'utiliser
utiliser l'option AI Copilot et là vous devrez valider les interventions de l'intelligence artificielle. Donc vous en prendrez connaissance avant de cliquer sur publier, ce qui peut être quand même intéressant au moins au départ quand votre intelligence artificielle n'est pas parfaitement entraînée. Et donc là vous le voyez, hein, j'ai fait des petits tests pour commencer, j'ai demandé déjà si on pouvait discuter en français, donc il me dit oui mais en anglais. Donc en fait ce que j'ai remarqué pour l'instant, comme l'outil vient de sortir, eh bien il n'y a pas de paramètres pour le mettre en français, donc vous devrez dans chaque prompt en fait lui dire que vous voulez la réponse en français. Donc là vous le voyez, je lui ai demandé de me faire un résumé de l'article que je vous ai présenté en introduction et de faire ce résumé en français, et donc il me fait le résumé en français. Il me dit Bill Gates a prédit que les assistants intelligents seraient l'un des principaux domaines de l'intelligence artificielle à l'avenir, etc., etc. On va pas refaire le match. Et donc là ici vous pouvez demander vraiment tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez par exemple demander à l'intelligence artificielle de créer quelque chose pour vous. Et donc pour ça, eh bien moi je vais me rendre sur la partie My AI dans la rubrique professionnelle de mon intelligence artificielle et je vais lui demander les choses juste ici. Donc j'ai fait quelques tests en off pour que la vidéo soit la plus fluide possible. Donc je lui ai demandé de créer un article de blog de 500 mots sur les avantages des assistants intelligents. Vous voyez que j'ai oublié de mettre le en français, donc du coup il me répond en anglais. Donc évidemment là c'est trop court pour que je puisse en faire un article de blog, donc je vais saucissonner le process. Rappelez-vous, c'est une bonne pratique à suivre quand vous exploitez l'intelligence artificielle. J'en parle dans le tuto qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Donc je vais déjà lui demander de me rédiger un titre en français pour cet article, et donc il me dit les avantages des assistants intelligents, pourquoi vous devriez en adopter un dès maintenant. Et donc là je peux send la réponse pour la garder juste ici. J'aurais pu la dismiss et elle aurait disparu et on serait passé à autre chose, mais donc là j'ai mon titre et je pourrais continuer la discussion avec mon intelligence artificielle pour créer cet article de blog. Donc là évidemment on en est qu'au tout début, j'ai créé le compte juste avant de tourner la vidéo, donc mon IA personnel n'est pas entraîné et je vais pas pouvoir l'exploiter tout son potentiel. Il faut continuer de l'utiliser pour que ça fonctionne bien, donc vous ferez vos tests et vous me direz ce que vous en pensez. Mais les fonctionnalités du coup, si on se fie au site internet de la société, eh bien elles seront quand même assez intéressantes, puisque évidemment elles vont nous permettre de converser avec des collaborateurs, avec des clients, avec des amis, et donc de utiliser l'intelligence artificielle pour répondre à toutes les personnes qui nous entourent. Mais ça va nous permettre aussi d'automatiser certaines choses. Je voulais vous montrer un point spécifique, voilà, sur la possibilité de synchroniser Personal AI avec différents outils. Donc vous aurez la possibilité de synchroniser tout ça avec Twitter, avec Zapier. J'en parle dans la partie plugins de ChatGPT qui s'affiche à l'écran et qui sera aussi en lien dans la description. Zapier, un outil pour automatiser des tâches de création de contenu sur votre site internet ou encore vos réseaux sociaux. Vous aurez aussi la possibilité de synchroniser vos boîtes mail, votre calendrier, vos logiciels de visioconférence avec cet outil Personal AI. Donc à terme, votre intelligence artificielle pourra se connecter à tous ces produits, pourra récupérer des données via tous ces produits et donc s'entraîner sur ces données, et elle pourra agir pour vous sur ses propres outils. Donc voilà, c'est là le potentiel des personal assistants d'un point de vue intelligence artificielle. C'est comme ça que voit l'IA Bill Gates. Maintenant, on a une limite, et pour ça, on va retourner sur les slides pour que je vous présente cette limite et que je vous donne mon avis sur ce que devrait être vraiment le futur de l'intelligence artificielle. Alors, on se retrouve sur la slide qu'on avait quittée. On a fait le test, et donc vous l'avez vu, donc cet outil, c'est qu'une ébauche finalement d'assistant personnel IA. On est très très loin de ce qu'imagine Bill Gates, et donc la limite en fait qu'on va avoir avec les personal large models, et bien finalement c'est là aussi par définition, c'est dans l'ADN de ces PLM. La grosse limite, c'est que vu qu'il y a moins de données que les large language models, eh bien il y aura aussi moins de créativité, il y aura moins de raisonnement de la part de l'intelligence artificielle, et donc vous aurez bien plus de travail pour créer des choses avec l'intelligence artificielle. Vous allez devoir la driver un peu plus qu'un chat GPT. Et donc selon moi, finalement l'avenir, et selon moi ce que veut vraiment dire Bill Gates dans sa déclaration, c'est que aujourd'hui, on n'a aucun vainqueur dans la bataille de l'IA. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a des solutions qui proposent des large language models comme ChatGPT, comme Google Bard pourra le faire, ou encore comme Bing peut le faire avec Bing Chat. Donc on a ces solutions qui existent, mais du coup, elles n'ont pas le côté personnel. Et à côté de ça, on a des startups qui se lancent, qui lancent justement de manière plus facile aussi pour elles, parce que les modèles sont moins lourds, moins coûteux à être traités, mais qui lancent des PLM, donc des assistants personnels
IA, mais du coup, elles ont pas la performance que peut avoir un ChatGPT. Et donc, l'avenir, elle se situe sans doute à la jointure entre les deux. C'est vraiment l'entreprise qui parviendra à proposer un LLM plus la dimension PLM qui arrivera à remporter la bataille de l'intelligence artificielle. C'est ce que veut dire Bill Gates selon moi, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans l'interview on lui a posé la question de qui sera du coup le grand vainqueur. Est-ce que ce sera un acteur majeur des technologies qui existent déjà? Est-ce que ce sera une start-up? Et Bill Gates lui répond vraiment c'est du 50-50. Pourquoi? Parce qu'il y a des gros acteurs qui sont aujourd'hui sur des outils plutôt LLM, il y a des petits acteurs nouveaux mais qui peuvent disrupter un marché, qui peuvent révolutionner un marché et qui sont sur les PLM, et donc ça dépendra aussi peut-être des alliances entre les deux, ça dépendra de quel acteur ira le plus vite dans un sens comme dans l'autre, et donc voilà, c'est LLM plus PLM qui sera sans doute l'avenir de l'intelligence artificielle. On aura un assistant personnel IA qui arrivera, ça c'est certain, et je le vois dans des documents que je suis en train d'étudier actuellement, mais il faudra à tout prix qu'il y ait la dimension large derrière pour que ces outils soient les plus efficaces, performants possibles et qui nous permettent vraiment de gagner en productivité et en efficacité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes emballé par ces personal assistantes? Est-ce que vous avez peut-être peur des données? On n'a pas parlé de ça dans la vidéo, mais c'est un vrai sujet et donc vous pourrez m'en parler en commentaire. Évidemment, si on entraîne une IA sur nos données personnelles, eh bien il y a la protection des données, la sécurité des données qui va être essentielle. Est-ce que vous avez peur de ça? Est-ce que ça pourrait être un frein à l'utilisation d'une telle technologie pour vous, ou au contraire vous pensez qu'il y aura des solutions vraiment sécurisées de ce côté-là? Bref, voilà, dites-moi, faites-moi part de toutes vos réflexions en commentaire, ça nous permettra d'enrichir les discussions, les débats, et ça nous permettra de progresser ensemble dans l'intelligence artificielle, en plus de permettre à cette vidéo de gagner en visibilité. C'était Ludo, si vous suivez régulièrement la chaîne, vous savez que je suis pas très bon pour les conclusions, même si je m'améliore. Je vois des commentaires passer qui me disent que je suis de mieux en mieux dans les conclusions. On dirait pas aujourd'hui vu comment je bégaye, mais donc je m'arrête toujours, ou très souvent en tout cas de manière très brutale, en vous disant simplement à la prochaine, une prochaine vidéo dans laquelle je vous présenterai soit des tutos, des astuces, ou alors des démos, ou alors des actualités autour de l'IA, mais ça parlera d'intelligence artificielle. C'était Ludo, à très bientôt, ciao.